Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Dans ces lectures, d'abord, commençons par un petit salut à saint Paul. Et je crois qu'il vaudrait plutôt, je ne m'arrêterai pas à détailler, mais ça vaut la peine de relire ce que saint Paul dit dans ce passage de la lettre aux Corinthiens, de la première lettre aux Corinthiens, sa façon d'évangéliser, sa motivation pour évangéliser. Il ne cherche aucun profit. Il se donne entièrement à sa mission. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. Je le fais parce que je suis envoyé par le Seigneur, l'homme entièrement donné. Et nous savons que ce n'est pas resté en pure parole. Tout ce que saint Paul a pu souffrir pour évangéliser. Il a eu des joies, mais il a été flagellé, bastonné, il a fait naufrage, il a même été lapidé une fois, et le lendemain, il partait prêcher ailleurs. Il était un petit peu en caoutchouc, saint Paul. Mais tout cela gratuitement, se donnant entièrement parce qu'il a reçu une mission. Quel exemple pour la mission aujourd'hui aussi. Mais la première lecture et l'Évangile nous centrent vraiment sur un dimanche de la santé. Il est question de malades, aussi bien dans la première lecture, celle de Job, et de l'Évangile de saint Marc. Et celle de Job, il me semblait entendre, quand j'ai lu cette lecture de Job, il me semblait entendre peut-être quelqu'un qui se trouve dans le confinement. On pourrait appeler ça comme la complainte d'un confiné. Job, qui dit, après avoir connu, qui avait connu Job une grande prospérité, il avait beaucoup d'enfants, des fils, des filles, beaucoup de troupeaux, des milliers de chameaux, d'ânes, tout ça. Enfin, tout allait parfait pour lui. Une épouse qui sans doute l'aimait, qui lui avait donné tant d'enfants, et tout d'un coup, tout cela s'effondre. Il perd sa fortune, il perd ses amitiés, il perd ses enfants, qui sont aussi qui périssent
différentes circonstances, ou plutôt dans une circonstance, ils étaient tous réunis, la maison s'effondre, plus d'enfants, dépouillé complètement de tout, et il perd la santé aussi, et il se retrouve plein de plaies, et il perd aussi l'affection de sa femme, qui commence à le traiter durement. Il n'est pas question de la belle-mère, mais peut-être elle s'y est ajoutée aussi à cet effondrement de Job. Oui. Et Job, cependant, réfléchissant, se rendra compte, ce n'est pas de la part de Dieu un châtiment. Oui. Alors aujourd'hui, beaucoup pourraient faire un parallèle avec Job. Oui. Souvent, du point de vue économique, ça devient le désastre. Du point de vue du confinement aussi, comme Job supportait difficilement son épouse, l'épouse Job aussi, dans la famille aussi, on se rend compte les difficultés qu'il y a eu dans certaines familles pour vivre ce confinement. Oui. Et les parents qui doivent faire l'école à leurs enfants à la maison et qui peut-être peuvent se rendre compte de la patience des instituteurs habituellement. Oui. Et oui, toutes ces difficultés qui se sont surajoutées les unes aux autres et qui peuvent causer un véritable effondrement. Oui. Alors, qu'on connaisse cet effondrement un temps, oui, mais si on arrivait à réagir un petit peu comme Job, se demander, oui, et peut-être on en sortirait vivant d'une façon différente tout ce qui avait fait jusqu'à présent notre motif de vivre. Oui. Et Job, qui se plaint et dit aussi la vie de l'homme sur la terre est une corvée, journée de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, le manœuvre qui attend sa paye, et on pourrait dire le télétravail et tout ça. Vous voyez, c'est tellement parallèle avec ce qu'a vécu Job. Et puis en plus, cette vie qui m'est pesante, elle est courte. Tout d'un coup, la navette qui courait, plus de fil. Hein. J'ai vu travailler, étant enfant, les pêcheurs au bord de la mer quand ils réparaient leur filet avec une navette. Hein. Et ils le font, c'est vrai que ce que dit le livre de Job, elle va à toute allure, là. On se démène d'un côté et de l'autre, oui. La navette qui court faisant passer le fil. Et puis tout d'un coup, plus de fil. Alors on appelle le médecin qui constate, et oui, il n'y a plus de fil, c'est fini. La vie c'est terminé. Oui. Alors ça paraît la catastrophe, et ce n'est pas la catastrophe. Oui. Et heureusement, le prêtre est là pour dire, oui, il n'y a plus de fil pour ce monde, mais on n'était pas pour vivre éternellement ici, et on a préparé une éternité. Oui. Et ça peut être la possibilité de réfléchir un petit peu sur le sens profond de notre vie. Alors si nous allons à l'Évangile, nous voyons Jésus qui se penche sur cette misère humaine, sur ces souffrances humaines. Et Saint Marc nous présente une journée de Jésus avec ses premiers chapitres. Là, Jésus qui, la veille, avait déjà recruté 4 apôtres. Il était arrivé dans la région de Capharnaüm, il était sur le bord du lac, et il a appelé Pierre et André, son frère, puis Jacques et Jean, son frère aussi. Et il leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est la vocation et cet appel qu'il a fait à ces hommes. Et le lendemain, c'était le jour du sabbat. Alors, Marc nous dit comment Jésus est allé à la synagogue, comme bon juif, et là, il enseignait. Alors commence la journée de Jésus avec cette prière à la synagogue unie aux autres, et puis lui qui commente cette parole de Dieu qu'on lui offre de commenter, et il le fait. Oui, et il enseigne dans la synagogue. Et quand il a terminé cet enseignement, chacun se retire chez soi, Jésus va à la maison de Pierre, dont on a encore les ruines à Capharnaüm.
des vestiges de cette maison de pierre. Oui. Et là, la belle-mère est malade et Jésus va lui tendre la main et la belle-mère prendra cette main, Jésus la lève et elle est guérie. Et elle commence à les servir. Certains disent double guérison. Non, mais il y a des belles-mères qui servent quand même et qui sont très serviables. Hein. Et, et Jésus passe donc le reste du temps du sabbat, probablement dans la prière, le repos avec la famille de Pierre, mais il devait rester peu de temps. Et au coucher du soleil, la voix a couru dans tout Capharnaüm. Et au coucher du soleil, quand s'achève le sabbat, les Juifs calculent les jours à partir du coucher du soleil. Oui. Alors, commençait déjà un jour suivant, ce n'était plus le sabbat. Alors, on a su, la voix a couru. Jésus a fait un miracle avec la belle-mère de Pierre. Et tout d'un coup, il se trouve avec devant la porte une multitude de malades, de brancards, de tous les gens de la région qui souffrent ont été réunis là. Et jusqu'à quand Jésus a dû travailler, bénir les uns, guérir et tout ça. Il se donne entièrement à toutes ces souffrances qu'on est venu amener à lui. Et peut-être s'est-il couché un peu tard ce jour-là, et avant l'aube, il va déjà prier, c'est ce que nous avons lu aujourd'hui. Il se retire sans rien dire, sans avertir personne, discrètement, et il va dans un endroit désert, là pour être avec son Père. Et c'est là que Pierre va le retrouver après l'avoir cherché, quand ils se sont rendus compte que Jésus était absent. Et Pierre et ceux qui l'accompagnent lui disent « Tout le monde te cherche ». Alors quand on lui dit « Tout le monde te cherche », Jésus dit « Eh bien, nous allons ailleurs ». Il n'était pas venu pour avoir du succès, pour se servir de cette mission qu'il avait reçue de se pencher sur la misère humaine, physique, spirituelle, mais pour être entièrement au service. Et peut-être le maire de Capharnaüm avait déjà fait des projets, il disait, avec un guérisseur comme ça, et puis faire Capharnaüm les eaux, au bord du lac, idéal pour les vacances, pour la guérison, une affaire. Alors Jésus s'en va ailleurs. Il n'est pas venu pour avoir du succès, pour rester à un endroit où il aura du succès, mais pour évangéliser et amener le salut. Et les miracles qu'il faisait, ce sont des signes qu'il faisait pour montrer comment Dieu venait au secours de ces malades. De la même façon que Dieu est venu au secours de Job, qui a réfléchi, qui a retrouvé un sens à sa vie. Oui. Et nous pourrions demander que dans ce temps si difficile que nous vivons, cette pandémie, puis toutes les conséquences que cela a du point de vue économique, du point de vue de notre façon de vivre, nous sachions aussi en faire comme un pas en avant et pas du tout un désespoir comme Job l'a eu au début et finalement il a compris et Dieu lui a redonné l'espérance. Et demandons aujourd'hui dans cette messe que Dieu bénisse tous ceux qui se donnent au service des malades et la joie qu'on peut retrouver, c'est dans le fait de se donner. Dans les familles où il y a de la difficulté pour entrer en relation les uns avec les autres, avec trop d'être les uns sur les autres, eh bien apprendre à se mettre au service et à découvrir la joie qu'il y a à se donner. Et je peux vous dire que quand je repasse un petit peu les années que j'ai vécues, il y a un moment qui a été un moment pour moi très épanouissant. Curieusement, ça a été le moment de la guerre, où tout a commencé à manquer et où on commençait à penser les uns aux autres, à se mettre au service, où le pays était écrasé et on a pensé à le relever. Et nous écoutions, excusez-moi, mais c'est pas de la politique que je fais, mais à l'école tout petit, on nous faisait écouter
un ou l'autre discours du maréchal Pétain. Et l'un m'est resté vraiment enregistré parce qu'il a été répété par la maîtresse après. La différence entre joie et plaisir. Le plaisir, oui, ça te cause une certaine satisfaction à un moment, mais ce n'est pas la vraie joie. La vraie joie est dans le don de soi et dans le sacrifice. Et dans la mesure où on sait ne pas calculer son temps, ne pas calculer sa fatigue pour pouvoir se donner, on connaît une véritable joie. Oui. Demandez aux mamans qui ont eu des familles nombreuses, qui ont dû se donner, et souvent, dans leur vieillesse, ce sont les plus épanouies et les plus satisfaites d'avoir vécu ce qu'elles ont vécu. Voyez. Demandons cette grâce à Jésus de savoir trouver la véritable source de joie, même dans les moments difficiles.